Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau vlog. Je vais essayer de vous vloguer un peu mon quotidien de directrice artistique et d'illustratrice. Et aujourd'hui au programme, je vais commencer par du montage, puisque hier j'ai filmé une vidéo, un reset day. Et après je travaillerai pour au moins un client dessus. J'ai des templates Instagram à terminer, j'avais déjà fait plusieurs styles pour un client et il veut voir un petit peu ce que ça donne sous d'autres formes, comme un carrousel par exemple. Et si j'ai un peu de temps, je commencerai l'animation des stickers que je fais pour le podcast Piquante, qui est le podcast de Camille et Alexandra Guérin. Donc, si jamais vous connaissez pas, je vous invite à l'écouter, c'est hyper intéressant. Et voilà pour moi aujourd'hui, on est mercredi et je vous emmène avec moi cette semaine. J'ai mis 1h30 à mettre mes lentilles, ceci n'est pas une blague. Je fais partie des gens qui ont la phobie de se mettre le doigt dans l'œil, de regarder les yeux, d'avoir les yeux qui sont comme capturés, enfin qu'on peut pas... Voilà. Je tiens beaucoup trop à mes yeux, j'ai toujours hyper peur de ça. Avant, ça me dégoûtait même de voir les gens approcher. Je fais ça, ça se trouve, il y a d'autres gens qui sont dégoûtés, je suis désolée. Les gens approchaient leurs doigts de leurs yeux, etc. Mes mains sont propres. Ok. Mais... Et cette année, c'est un peu mon challenge d'affronter une de mes peurs par an. Alors, ça semblait ridicule pour plein de personnes, mais du coup, l'année dernière, c'était le vélo. Pas de faire du vélo, mais de faire du vélo sur des longues distances et de faire du vélo en ville, que ce soit sur Paris, que ce soit sur des rues très empruntées, où il y a beaucoup de circulation. C'est quelque chose qui me stressait, parce que les vélos sont un peu malmenés entre nous quand même, dans la vie de tous les jours. Et cette année, c'est les yeux, qui est donc ma plus grosse phobie. J'ai décidé de l'affronter, tout simplement. Pour ça, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de me désensibiliser avant de passer directement aux lentilles. Déjà rien que le fait d'aller chez l'ophtalmo, de demander des lentilles, mentalement, c'était pas compliqué, mais c'était déjà un step. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait pour désensibiliser ? J'ai acheté un recourbe-cils. Alors, la plupart des gens, je pense, voient ce que c'est un recourbe-cils, mais sinon, c'est un petit appareil qui permet de se recourber les cils, mais qui ressemble entre nous à un engin de torture. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça, ce qui est quand même, entre nous, terrifiant. Et en gros, pourquoi je me suis désensibilisée avec ça ? Enfin, ça, je trouve que c'est limite pire que la lentille, en fait. Donc, il y a un morceau ici en caoutchouc. Et il y a une partie supérieure ici, et on est censé, je vais pas le faire parce que j'ai mes lentilles, etc. Et que c'est la première fois que je mets mes lentilles, donc je vais pas faire la folle à faire ça en plus. Mais en gros, il faut passer les cils à l'intérieur et appuyer comme ça, afin que ça fasse une petite pression et ça recourbe les cils. Et en fait, pourquoi je me suis désensibilisée avec ça ? Parce que, en gros, c'est la pire sensation au monde, dans le sens où si tu le fais bien, / que t'as pas peur, c'est encore mieux, mais en fait ça vient vraiment choper à la racine de tes cils et les attraper et pour venir les recourber, et du coup t'as cette sensation où t'as l'œil qui est vraiment comme au capturé, on dirait Pokémon, mais en gros t'as vraiment l'œil qui est bloqué dans ça, et ça peut faire peur. Et maintenant j'ai plus peur. Je le fais quand même de manière précautionneuse, j'y vais pas comme une zinzine, voilà, comme ça, mais c'était un très bon choix. J'ai pris celui de chez NYX, du coup maintenant j'essaye de le faire de temps en temps. Et là aujourd'hui du coup j'ai mis mes lentilles et je vois pas particulièrement net, ce qui est super, je vais faire du montage vidéo, mais je suis trop contente, voilà. Il n'y a pas de petite victoire, j'ai pas de champomis pour fêter ça, mais c'est quand même ouf. Du coup c'est ma première paire de lentilles et le but c'est de faire le test sur 3-4 jours, enfin d'essayer au moins, on va dire entre 3 et 4 fois pour voir si elles me conviennent, parce que c'est pas toutes les mettre, faut aussi qu'elles me conviennent. Et c'est bon, je me commanderai le reste de mes lentilles. Mais sinon cette année, je suis pas peu fière, j'ai acheté 2 paires de lunettes. Une première comme ça qui est trop belle, qui sont des ovales. De base j'avais repéré une paire chez Jimmy Fairly, et en fait... personne ne m'a recommandé les verres chez Jimmy Fairly, autant les montures elles sont trop belles, elles sont à la mode, etc. Et j'ai grave galéré à essayer de trouver une paire dans cette vibe là, et en fait en tombant sur ces Prada, j'étais en mode mais elles sont encore plus belles que les Jimmy Fairly. En fait c'est pas un ovale parfait,
c'est un ovale qui est légèrement ici plus arrondi. Les branches sont très très belles et elles sont transparentes au bout. Et aussi, je sais pas si on voit, mais bon, vous pouvez imaginer. Et aussi les pattes, j'appelle ça les pattes, mais c'est pas ça, ils appellent ça les plaquettes. Les plaquettes, du coup, qui permettent de poser le nez. En fait, je suis directrice artistique et je suis illustratrice. Ma vie, c'est soit d'être sur l'ordi, soit d'avoir la tête penchée comme ça, légèrement penchée, pour pouvoir dessiner, voir position du vautour quand je me positionne hyper mal. Ce qui arrive quand même beaucoup quand je dessine. Et du coup, d'avoir des plaquettes comme ça qui tiennent hyper bien, et bah c'est un bonheur de pas avoir à remonter ses lunettes tout le temps. Ouais, le bonheur est un mot qui désigne plutôt bien cette sensation. Du coup, elles sont trop trop belles. Et en seconde paire, du coup, normalement, mon goal cette année, c'était de prendre des lunettes qui n'étaient pas de marque. J'ai pas du tout réussi ce challenge. Mais bon, écoutez, on fait comme on peut. Au moins, j'ai trouvé une paire qui me convenait, que je trouve trop belle. Et ma seconde paire, c'est pas trop drôle. Quand même, ma seconde paire, c'est quoi cette étui, je sais pas. C'est des Swarovski. Et en gros, de base, elle m'avait montré l'étui vert ou jaune, et j'étais en mode... Non, le jaune, il était beau aussi. Et le vert, j'étais en mode... C'est pas un... J'adore le vert, mais c'était pas un vert dans ma vibe. Et je dis, ah, vous avez d'autres couleurs? Elle me fait, oui, j'ai bleu ciel et j'ai jaune, je sais pas quoi, vous avez bleu ciel. Du coup, trop contente d'avoir demandé. Donc, mon étui, c'est un écrin en Swarovski. Et à l'intérieur, du coup, c'est une monture transparente comme ça, mais qui est hyper belle. Parce que pour le coup, j'ai essayé plein de lunettes un peu seconde paire, offertes, etc., transparentes. Il y en a plein, parce que maintenant, c'est à la mode. Elles étaient toutes mal coupées. Enfin, je trouve qu'elles avaient pas une très belle shape. Et la petite particularité, alors de base, c'est pas forcément ma DA, sachant qu'ils avaient des diams bleu ciel, mais là je sais pas. Mais en gros, sur le côté des branches, il y a juste ce petit détail, il y a 2 rectangles comme ça, rosés, et toutes les branches sont transparentes aussi. On voit l'intérieur de la tige en métal. Et voilà, moi c'était le petit point yeux, le petit point lunettes, mais c'est important de prendre soin de ses yeux. Et du coup, ce que je fais, c'est que je change tous les 2 ans, puisque maintenant c'est tous les 2 ans qu'on peut le faire. Et voilà, enfin, à part quand ta vue change beaucoup, tu peux le faire tous les ans. Donc c'est vrai que je me fais plaisir parce que je les garde 2 ans d'affilée. Et du coup, en gros, la première paire, c'est des Prada, c'est ça que j'ai oublié de préciser. C'est des Prada, du coup, mon plan d'acheter que des lunettes, soit de petits créateurs ou des lunettes... pas cher, limite des lunettes d'opticien classique, Général d'Optique, Alain Afflelou, du coup, il y a un L, c'est pas Afflelou, c'est Afflelou. Et c'est là où je les ai achetés. Enfin, ce genre de optique 2000, tout ça. Bah, le plan a échoué, mais du coup, cette paire-là, c'est des Prada, et quasiment toutes les Prada, et les Céline, mais à chaque fois que je dis Céline, je pense à l'auteur et je suis en mode debout. Mais enfin, c'est très beau Céline, mais enfin bref. Et du coup, les Prada, ah bah, elles coûtent cher, voilà. Et les Swarovski, elles coûtaient beaucoup moins cher, mais coûtent plus cher que des lunettes d'opticien ou de plus petites marques. Voilà. Et aussi, en ce moment, je me fais toutes les vidéos de Amal Tahir. Elle a changé sa chaîne YouTube qui s'appelait Amal Tahir, il me semble, par Girls Therapy. C'est un banger, j'aime trop. Je vous recommande, franchement, c'est un plaisir. Et à vrai dire, c'est un peu elle qui m'a fait un peu repartir en mode il faut que je filme et tout, parce qu'en fait, je me prends un peu trop la tête avec à quoi doivent ressembler les vidéos et tout. Bref, j'en parlerai un autre moment, on s'en fout, mais en gros, allez regarder les vidéos d'Amal Tahir. Et ces podcasts, si vous les écoutez pas, déjà, je trouve que tous les derniers, enfin que ça fait quelques semaines que vraiment j'adhère de plus en plus à ce qu'elle raconte. Elle est surtout très hâte de lire son livre, du coup, je vous recommande sa chaîne, sachant que je crois qu'il y a 4 vidéos là-dessus, elle a tout recommencé. Mago, quoi, qui recommence en mode rebranding et tout, j'adore. Donc, si jamais vous tombez sur ces vidéos, foncez, elle est en mode vlog un peu brut, quasiment sans montage et tout, voire sans montage, c'est une pépite. Oui, j'ai utilisé le mot pépite.
Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui, on est jeudi et j'ai travaillé ce matin sur les templates de mon client où j'ai fait le packaging et toute l'identité visuelle pour de la litière pour chat, pour une marque de litière pour chat qui arrive bientôt. Donc j'ai fini de faire la présentation ce matin pour les petits templates et également je vais travailler aujourd'hui sur... Pareil, sur un contenu réseaux sociaux. C'est pour faire des posts et des stories pour une de mes nouvelles clientes qui est à la fois masseuse, enfin elle est facialiste et kératothérapeute. Et du coup, justement, là tout mon sujet c'est de rendre hyper clair, hyper limpide ce que c'est, puisque le métier de kératothérapeute n'est pas hyper connu. Et d'ailleurs, c'est vraiment pas le mot le plus simple à prononcer. Et donc elle est facialiste, ça veut dire qu'elle fait aussi tout ce qui va être des massages et des soins du visage. Et donc, comme c'est une personne qui est vraiment très douée dans son métier, elle est passionnée, c'est quelqu'un que je côtoie justement. Enfin, ce qui est rigolo, c'est que ça fait plaisir de... Moi-même, je suis cliente de cette personne que j'aime beaucoup. Et... en parlant, etc. et en voyant mon travail, elle a décidé de faire appel à moi pour la création de son contenu. Parce que, en vrai, mais chacun son métier. Et autant elle est masseuse, facialiste et kératothérapeute, ce qu'elle fait très très bien. C'est un bonheur de la voir. Mais c'est pas facile pour tout le monde de créer du contenu sur les réseaux sociaux. Donc je vais m'occuper de ça. On va surtout poser les bases, venir redéfinir ces services, redéfinir, pas les restructurer, mais les rendre très clairs pour les gens. Donc là, je vais travailler sur ça. Et aussi, je me suis notée, je suis trop contente, fin mai, je vais participer, je participe pas, c'est moi qui paye. Je vais faire un shooting avec une réal photographe, enfin elle est réalisatrice, elle est photographe aussi, qui s'appelle Néhémie Lamal. Je sais pas si vous la connaissez, c'est hyper beau ce qu'elle fait. J'ai vu qu'elle avait des dispos fin mai et comme c'est une artiste que j'aime beaucoup, je me suis dit que j'allais me faire plaisir vu que j'ai eu des bonnes rentrées d'argent en début d'année, donc je suis très contente. Et j'ai acheté un truc que j'avais acheté depuis longtemps. Si je vous montre ça comme ça, oh, franchement c'est la pire devinette que je vous fais. En gros, je vais changer de verre trempé parce que le mien est ignoble. Ça se voit peut-être pas comme ça, et tant mieux. Mon téléphone, c'est le truc que je nettoie le plus. Voilà, centrer un peu plus. C'est le truc que je nettoie le plus avec mes lunettes. Enfin, mes lunettes, je les nettoie tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Et quand je parle de nettoyer, je parle pas... Enfin, je les nettoie au savon. Aussi avec des chiffons à lunettes, mais je les nettoie parce que... En fait, c'est important, c'est quand même quelque chose qui est sur notre visage tous les jours, etc. Et c'est important de venir nettoyer. Ouais, on fait des tutos hygiène ici. Et pourquoi mon téléphone ? Le téléphone, c'est le truc qui a le plus de bactéries. Et du coup, lui, je nettoie tout le temps à l'alcool, etc. Et mon verre trempé, en fait, il est juste full rayé, voilà. Et même ma coque est un peu morte. J'avoue, je commence à craquer sur une coque Burga qui est en mode... imprimé vache, qui est trop beau, parce que j'ai envie d'entrer dans mon era, j'allais dire cowgirl, pas du tout, on laisse les vaches tranquilles, mais j'aime beaucoup l'imprimé vache, mais j'en profite aussi pour vous montrer, je l'ai jamais collé par dessus pour pouvoir changer quand je veux, et mon téléphone en fait ça va pas être une grande surprise, mon téléphone est bleu ciel, et du coup je voulais pas coller de stickers dessus, donc il est entre mon téléphone. C'est ouf, hein, il est hyper beau celui-là. Je vais vous montrer ce petit sticker qui est trop... que j'aime beaucoup. C'est un sticker que vous pouvez retrouver sur ma boutique. Il y a plein de stickers. C'est le seul c'est le seul où il y a écrit vegan dessus. Donc vous retrouverez des petits anges, des petits cœurs, des stickers un peu plus axés autour de la beauté, combo lèvres, tout ça. Il y a aussi des stickers food, des stickers fleurs, amour, enfin bref, il y a plein de choses, mais dans mon univers, c'est douce, etc. Du coup, vous pouvez les retrouver sur mon site qui est emilybleuciel.com. Il y a à la fois mon portfolio avec mes projets de directrice artistique et illustratrice, et il y a à la fois aussi une partie shop. Du coup, ça, vous pouvez le retrouver sur la partie shop.
Hélène Sio, s'il vous plaît, Tu m'as chargé. Je suis celui qu'il vaut mieux ne jamais trouver, au risque de le regretter. J'aimerais prendre la fuite, percer le ciel comme une météorite. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve, on est jeudi 17 avril et ça fait un petit moment que je vous ai pas pris. Cette semaine c'était trop chouette, mardi je suis allée voir Yoa en concert, c'était incroyable, c'était son premier Olympia et c'était zinzin, vraiment. En première partie il y avait Hélène Sio et c'était trop bien, franchement c'était assez incroyable de voir... Yoa, ça fait hyper longtemps que je la suis, ça va faire quasiment 4 ans. Je regardais si c'était bien Sio le nom, oui. C'est Hélène Sio qui était en première partie et Yoa. D'ailleurs j'étais assez omnibulée par ses cheveux de loin parce qu'elle a une bande de cheveux noirs, c'était trop beau, de cheveux bruns. Et du coup Yoa c'était incroyable, elle a donné. She gave. Elle a vraiment donné, elle a fait le show et tout, c'était trop bien, les chansons étaient incroyables. Je l'ai vue du coup il y a 4 ans lors d'un des concerts de Pyjama. Elle était en première partie, elles étaient trop mimes, elles avaient fait
une chanson et tout ensemble en plus après. Yoa avait fait ses chansons et après Pyjama elle avait fait une chanson, c'était trop mignon. Et du coup j'avais trop aimé, là c'était un bonheur de la voir à l'Olympia. Donc voilà, juste avant j'étais allée prendre un petit matcha avec l'une de mes copines. On est allé à Simmer, qui est un café où ils font café, matcha et des pâtisseries. C'était hyper mignon, hyper cosy, etc. Et depuis ça travaille fort. J'ai pas trop eu le temps de tourner des plans, faut que je prenne l'habitude. Mais du coup en ce moment je bosse sur plusieurs projets, je bosse sur des illustrations pour une licence jeunesse qui est incroyable. Dont je peux pas trop en parler, mais du coup je bosse là, j'ai fait plein de projets avec eux, mais là c'est des illus. Je bosse sur la finalisation, la création d'identité visuelle de la litière pour chaque, qui est genre je pense au 90%, donc on est vraiment sur la finalisation. Et je vais probablement faire des petites icônes en plus aussi, illustrées. Aussi, je travaille pour une marque de skincare française, des petits assets réseaux sociaux. Je bosse pour une indépendante, du coup, une facialiste et kératothérapeute. Et du coup, là, je suis aussi dessus. Et on the side, sur les stickers piquantes. Mais donc là, aujourd'hui, le but, c'est de finaliser la dernière ILU. Non, j'ai bientôt caché. Finaliser la dernière ILU pour la licence, donc illustration jeunesse. Et ensuite, je vais essayer d'avancer au maximum sur les réseaux sociaux de la facialiste. J'avais déjà commencé, mais c'est pas fini. Donc voilà. Je sais pas si j'arriverai à vous filmer d'autres petits plans. Mais voilà. On est sur un petit look simple du jour. Et aussi, il faut que j'aille faire quelques courses pour la casa. En ce moment, mes semaines, c'est un petit peu de fun. Je sors un peu et en même temps, après, ça charbonne. Donc là, c'est la journée charbon. La journée du charbon. Donc c'est un peu un tunnel comme hier. Et comme demain matin, / début d'après-midi, vendredi matin, j'ai aussi un call client. Et voilà, en tout cas j'espère que vous, ça va bien et que le retour des beaux jours et de voir les petits cerisiers en fleurs, ça vous met en joie autant que moi, parce que j'adore. Je sais pas, c'est comme donner des petits bonbons comme ça là, trop plaisir. En tout cas je vous fais des kissous et j'espère vous retrouver un peu plus tard. Je vous retrouve aujourd'hui, ce qui s'est passé c'est que à force de voir mon bureau dans les vidéos comme ça là, et de voir ça, je me suis rendu compte à quel point c'était pas beau du tout. Et surtout, j'ai fait traîner tout ça dans le sens où ça c'est une petite souris Amazon basique, I'm not proud, mais ma souris que j'aimais trop, qui est une Razer blanche qui m'a bien servi, bah elle marchait plus et je me suis retrouvée sans souris. Et en vrai, j'ai pris une petite souris qui dépannait, qui était pas trop chère, sauf que c'est pas une très bonne souris. Et un vieux clavier Mac et je sais pas si vous savez mais je suis sur PC, du coup ça n'a aucun sens. Donc mon but c'est de, à travers les semaines, d'avoir un bureau de plus en plus beau, et pour ça j'ai décidé de m'acheter un nouveau clavier, un nouveau PC. Bon, le clavier il est pas arrivé parce que tout simplement quand je l'ai commandé c'était un pack avec cette souris là et en fait elle arrive dans genre 2-3 semaines, c'est pas très grave. En tout cas je vais essayer cette souris qui a l'air pas mal du tout. Je sais pas si vous voyez la molette en petit métal là, ça a l'air pas mal. Et aussi le clavier il est en Bluetooth, du coup adieu les fils, c'était ça la DA, plus de fils. Et surtout je vais pouvoir mettre vraiment le clavier hyper au bord et me décaler parfois quand je travaillerai, c'est trop bien. Et ça je sais pas si vous savez, je savais pas que ça existait trop, c'est une clé pour ce qui ne possède pas de fonctionnalité Bluetooth. Donc là mon PC n'en fonctionne pas, c'est comme le Wi-Fi, pas de Wi-Fi non plus, et il est câblé en Ethernet, enfin j'ai un câble Ethernet, mais du coup on va voir si ça fonctionne pour pouvoir accueillir mon clavier plus tard. Et je me dis c'est trop cool parce que je vais pouvoir aussi utiliser mes écouteurs, vu que j'ai des écouteurs Bluetooth, et parfois c'est pas mal quand on veut pas forcément voir le casque ou écouter. Moi j'ai des enceintes, donc voilà, trop hâte de voir ce que ça va donner.